Et si on se disait que la finance est en train de changer de couleur? Non, non, pas les billets. Je parle de la finance elle-même. Pendant longtemps, elle n'avait qu'une seule couleur, celle du profit. Mais aujourd'hui, elle devient verte, sociale, parfois même éthique. Oui, en 2026, on ne peut plus l'ignorer. Les investisseurs, les comités de direction, tout le monde regarde non seulement les bénéfices, mais aussi et surtout comment ces bénéfices sont générés. Et pour un manager, il y a un mot qui revient sans cesse. ESG. Pour beaucoup, ça sonne encore comme un acronyme un peu barbare, une case de plus à cocher dans un reporting. Mais la vraie question, la voici. Est-ce que l'ESG est juste une nouvelle contrainte administrative ou est-ce que ça pourrait être le meilleur allié d'un manager pour enfin débloquer des budgets? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Comment on peut transformer ces 3 lettres en un levier ultra puissant? Allez, c'est parti! Alors, pour pouvoir utiliser ce levier, il faut d'abord bien sûr comprendre de quoi on parle. On va décortiquer ensemble ce code. C'est un peu comme apprendre une nouvelle grammaire financière. On commence avec le E. E comme environnement, évidemment. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, on parle de l'empreinte carbone d'un projet, de sa gestion des déchets, de sa consommation d'énergie. En fait, la question est toute simple. Est-ce que ce projet aide la planète à mieux respirer ou est-ce qu'il l'étouffe un peu plus? C'est son impact direct sur le monde qui nous entoure. Ensuite, on a le S. Le S pour social. Et là, on parle des gens, l'humain, au cœur de l'entreprise. Ça couvre des sujets comme la diversité, l'inclusion, la sécurité au travail ou encore la formation des équipes. Est-ce que les gens grandissent dans l'entreprise? Est-ce qu'ils sont bien traités? C'est en quelque sorte le pilier humain de la valeur. Et pour finir, le G pour gouvernance. Ça peut sembler un peu plus abstrait, mais c'est pourtant crucial. Ça concerne la manière dont les décisions sont prises. Est-ce que c'est transparent? Comment lutte-t-on contre la corruption? Le pouvoir est-il partagé de façon juste? En gros, c'est le squelette éthique de toute l'organisation. Pour bien saisir ce changement, cette analogie est parfaite. Il faut voir l'ESG comme le nouveau contrôle technique de l'entreprise. Avant, la seule chose qui comptait, c'était la vitesse du moteur, autrement dit, le profit pur et dur. Aujourd'hui, on regarde aussi si le moteur pollue, c'est notre E pour environnement. On vérifie que les passagers sont en sécurité, c'est le S pour social. Et on s'assure que le conducteur ne triche pas sur le compteur, c'est le G pour gouvernance. Et rater ce contrôle, eh bien, ça peut vouloir dire ne plus avoir le droit de rouler, donc de financer ses projets. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons au point le plus stratégique. Parce que si le SG n'était qu'une contrainte, franchement, l'histoire s'arrêterait là. Mais c'est ici que ça devient vraiment intéressant. Le vert peut carrément financer le gris. Le point clé, le voici. L'argent d'irresponsable coûte moins cher. Pourquoi les directeurs financiers se passionnent soudain pour l'écologie? C'est simple, c'est parce que les banques et les investisseurs accordent maintenant des prêts à des taux bien plus intéressants aux entreprises qui prouvent leur impact positif. C'est tout le principe de ce qu'on appelle la finance durable. Et ça change absolument tout dans la manière de monter un dossier. Regardez, avant, une demande de budget pour, disons, rénover des bureaux, c'était vu comme une simple dépense de confort. Aujourd'hui, si cette même demande est présentée avec un argumentaire du type « cet investissement va réduire notre consommation d'énergie de 20%», alors là, elle bascule dans la colonne « création de valeur ». On ne demande plus de l'argent, on aide l'entreprise à être mieux vue et donc mieux financée. Pour que tout ça soit bien concret, le mieux, c'est de prendre un exemple. Alors suivons l'histoire de Julie. Son cas montre parfaitement comment appliquer cette logique sur le terrain. Julie, elle est manager d'un entrepôt logistique. Son projet, sur le papier, était simple. Remplacer tous les emballages en plastique par du carton recyclé. Le problème, le voilà. Le carton coûtait 15% plus cher. Et à chaque fois qu'elle présentait son budget, il était refusé. Le coût bloquait systématiquement le projet. Alors, au lieu de baisser les bras, Julie a complètement changé son approche. Elle a représenté son projet, mais cette fois avec 3 arguments ESG imparables. D'abord, l'impact environnemental. Le carton, c'est 30 tonnes de CO2 en moins chaque année. Un argument E massif. Ensuite, le social, côté client. Les clients eux-mêmes réclamaient des emballages plus durables. Ne pas le faire, c'était risquer de les perdre. Et enfin, le social, côté équipe. Les jeunes qui préparaient les commandes étaient beaucoup plus fiers de travailler avec du carton. Résultat, moins de turnover, donc moins de coûts cachés de recrutement et de formation. 2 arguments S très puissants. Et le résultat? Julie n'a pas gagné en négociant le prix du carton. Elle a gagné sur la valeur globale. Elle a réussi à prouver que le fameux surcoût de 15% n'était pas une dépense, mais une assurance. Une assurance contre la perte de clients et contre la démission de ses talents. En utilisant le E et le S, elle a transformé un coût en investissement. Non seulement son budget a été validé, mais en plus, elle a reçu une prime pour avoir amélioré le fameux rapport RSE de l'entreprise. Ce que l'histoire de Julie nous raconte, c'est que l'argent aujourd'hui n'est plus neutre. Il a une direction, il a une mission. Et ça redéfinit complètement le rôle du manager.
Le manager de demain, c'est celui qui sait faire ce grand écart, celui qui arrive à réconcilier les impératifs de la fin du mois avec les enjeux de la fin du monde. Il ne faut plus voir le SG comme une simple corvée administrative, mais comme un véritable outil de négociation. Pour recruter, pour obtenir du matériel, pour lancer un nouveau projet, la question clé devient « en quoi est-ce que ça rend l'entreprise plus responsable ?» Trouver la réponse à cette question, c'est souvent trouver le financement. Alors pour finir, il reste une question à se poser. Dans n'importe quelle équipe, quelle pourrait être la prochaine action concrète qui coche une de ces fameuses cases E, S ou G? Commencer à penser comme ça, c'est peut-être ça la clé. Parce que la prochaine fois qu'une demande de budget sera sur la table, cette petite contribution pourrait bien faire toute la différence. Et c'est comme ça qu'on obtient non seulement des ressources, mais qu'on participe aussi, à son échelle, à construire une performance beaucoup plus durable.